faisait. Et enfin bref, même nos parents nous ont laissé tout faire à deux. Moi j'avais 14 ans, je roulais sans permis. Je conduisais le camping de mes parents, mon père était sous à côté de moi, j'avais 14 ans. On était libres de tout. Mes parents étaient gentils pour nous. Ils croyaient bien faire en nous élevant comme ça, en nous laissant tout faire. Et pour vous couper au cou, on n'avait pas d'argent. Il fallait en trouver. Le monde était là avec la drogue, l'alcool, les sorties, les amusements. On a ouvert plein de portes aussi. Puis pour trouver des sous, bien un jour, on a commencé à essayer de toujours des affaires. On a toujours une auto, puis 2 autos, on s'amusait avec, on les a cassées. Puis après, on a fait des cambriolages, on est rentré dans des magasins. Le soir, on rentrait avec les magasins dans les autos. C'était la vie du monde, les sorties, l'alcool, la drogue, les bagarres, plein d'histoires. Et puis toujours plus loin, parce que Satan existe aussi, il nous aveugle. Et âgé de 18 ans, après avoir fait plein de braquages, plein de cambriolages, pas les braquages à l'époque, des cambriolages. Et quand j'ai eu 18 ans, l'idée est venue dans notre tête, on a parlé avec un garçon, on s'est dit on va faire des braquages. On va gagner plein de sous rapidement. On croyait que ça marchait comme ça. J'avais 18 ans. J'avais un fusil dans mon auto. Et puis j'ai cherché un autre fusil, on a acheté des cagoules et tout ce qu'il fallait, et puis on a mis en place ce qu'on avait préparé. J'ai honte de ce que je vous dis, sincèrement. Ne me voyez pas, ne dites pas qu'il y a un beau témoignage, je vous en supplie, dites pas ça. C'est pas un beau témoignage, pas du tout. J'ai honte de ce témoignage. J'ai cassé le cœur de ma mère à cause de ce témoignage. J'ai cassé une partie de ma vie. Et puis on a fait un premier braquage. On a braqué une station-service, un pompiste. On a rentré dans les portes, on a cassé les portes du pompiste avec l'auto. J'ai pris un fusil, j'ai tiré. Puis on a pris un petit peu de sous, il n'y avait rien. On avait un petit peu peur, mais la peur est partie. Puis après on a fait un deuxième braquage, un deuxième pompiste et un troisième braquage. Puis après on a été un peu plus loin. On a dit on va braquer des postes, pas des banques, des postes. Et on a braqué une première petite poste, on a pris un petit peu de sous. Et après une plus grande poste. Et puis ça ne s'arrêtait plus. Quelle folie, Seigneur. J'avais un fusil, j'ai tiré à 5 reprises. J'ai tiré dans des postes, j'ai tiré dans des pompistes. Je vous dis ça pour que vous compreniez qu'à cause de cela, les autorités de l'époque, les clistés de l'époque, les gendarmes, ont donné le feu vert avec le juge pour nous tirer à vue, pour nous tuer. Parce que j'ai tiré en l'air et je braquais les gens après. À eux de savoir que j'étais un jeune. Et puis, on est arrivé avec cette auto Tchourave, on avait fait un braquage dans le poste. Soyez avec moi, j'ai fini. On est arrivé à un feu. Et quand on est arrivé au feu, en face de moi, il y avait une auto de gendarmerie, une à gauche et une à droite. On était bloqués, mon frère était au volant. Mon frère était un très grand chauffeur. Et puis mon frère, il était là. Et puis, il a accéléré, il a fait demi-tour, il a tourné, il avait une grosse BMW, il a tourné devant, et puis on s'est sauvé dans les petites routes là-bas en Bretagne. Ici, pas loin d'ici. On s'est sauvé, on roulait à 200 km/h dans les petites routes. On était dedans 5 jeunes. Moi j'avais 18 ans, les autres avaient 17 ans, il y en avait un qui avait 14 ans. On était 5 dans cette auto et on roulait, on jouait avec la mort. Mon frère doublait dans les virages, il doublait, à plus de 200 km/h. Et on est arrivé dans un virage, et en face de nous, il y avait un hélicoptère au-dessus de notre tête, le plan épervier avait été mis en place. Et l'armée était là. L'armée, je vous promets que c'est vrai, l'armée. Il y avait des autos qui bloquaient la route sur le côté, mon frère était au volant. Il m'a dit, je fais quoi? Je lui ai dit, accélère. Et il a accéléré. Et on a forcé un barrage à plus de 200 km/h. Et on s'est fait tirer dessus. Ils nous ont tiré dessus à coups de mitraillette. Un film, mais c'est vrai ce que je vous dis. Et on a roulé quelques kilomètres comme ça. Dans moi, j'ai dit, c'est pas vrai, ils nous ont pas tiré dessus, c'est pas possible. On a arrêté l'auto sur une ferme abandonnée, dans une vieille ferme. Et on l'a vu dans le côté, dans l'aile de l'auto, plein de trous. On nous avait tiré dessus. Puis je vous coupe au court, je me suis séparé des petits. J'en ai honte. Au lieu de dire, je vais me rendre, j'étais tellement hypocrite et égoïste. J'ai dit aux petits, mettez-vous de votre côté. Vous, moi j'ai 18 ans, je finis en prison, je suis un majeur. Au lieu de dire, faut tout arrêter maintenant. Et puis tant mieux pour moi, quelque part, j'ai été arrêté le premier. J'ai traversé une route en courant pour me cacher. Et quand je suis arrivé dans le champ là-haut, en face de moi, il y avait des soldats. Avec des gilets pare-balles, avec des casques, avec des mitraillettes, des fusils. Il y avait l'armée qui était là, il y avait des chiens. C'était, je fais pas l'homme, j'étais terrorisé. Ce jour-là, j'ai cru que je mourrais, j'avais 18 ans. Je me suis allongé à plein ventre dans le champ, ils ont dit, il y en a un là-bas, ils sont venus vers moi. Je dis, Seigneur, je suis mort. Et j'ai pensé à Jésus. C'est vrai ce que je vous dis, j'ai pensé à Jésus. J'ai pensé au brigand sur la croix qui a demandé pardon au Christ avant de mourir. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon si je dois mourir. Prends-moi avec toi. J'étais un drogué, un voleur, dans mes ténèbres, avec une vie brisée, un cœur brisé, brisant le cœur de ma famille. Et puis ils sont approchés de moi, avec leur arme, j'ai dit, tirez pas, j'ai pas d'arme. Ils m'ont mis les menottes, j'ai dit, monsieur, tirez pas, c'est des gosses qui sont avec moi, il y a un petit qui a 14 ans. Ils ont commencé à parler d'anglais, talkie-walkie, on s'est fait ramasser, j'ai fini en prison. Et là, en prison, je risquais entre 10 et 12 ans de prison.
Braquage, vol à main armée en bande organisée, avec des coups de feu tirés. Une vie cassée, une vie brisée, tout était cassé. Tout le monde nous a oubliés en prison. Quelques mois, quelques lettres, après plus rien, pas d'argent, rien, abandonné de tous. Et dans la cellule la plus sale où j'ai été condamné à 7 ans de ferme. Dans la cellule la plus sale, 53, un matelas avait brûlé, elle était toute noire. Je suis rentré dans cette cellule, j'ai dit à mon oncle, j'étais avec mon oncle en cellule. J'ai dit, mon oncle, on ne reste pas dans cette cellule, c'est trop sale. Et mon oncle avait fait une expérience avec Dieu. Il m'a dit, mon neveu, elle n'est pas belle cette cellule, hein, mais Dieu est à l'œuvre dans cette cellule. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si Dieu est à l'œuvre ici, mais moi je ne reste pas là. Et Dieu m'attendait là, au plus bas de ma vie. Tout le monde nous avait abandonnés, on était seuls, on partait pour des années de prison. Mon père, alcoolique plus que jamais, plus un euro, plus un franc, plus rien. Tout était brisé, cassé, en miettes. Le vase était éclaté sur le sol. Satan nous avait détruits. J'ai commencé à lire la Bible. Mon oncle m'a dit, tu peux me lire la Bible? Mon neveu, il ne savait pas bien lire. J'ai dit, oui, bien sûr, mon oncle. Je peux te lire la parole de Dieu. La parole qui est vivante et efficace. Amen. La parole qui nous rappelle que le roi des rois nous appelle à sa table, peut nous rassasier, nous transformer, nous donner un avenir et de l'espérance. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et puis le Seigneur, parce qu'il est bon, la bonté de Dieu, je ne mérite rien. Il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue, j'étais rempli de Dieu, je pleurais de joie, je pleurais de remords au départ. J'ai trouvé le pardon de mes péchés, j'ai trouvé